Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire des coquillettes au four à la viande hachée. C'est un plat très simple, très savoureux et très rapide à réaliser. Curieux de savoir comment faire? Je vous propose de passer à la préparation. Alors pour cette recette, c'est très simple. On va d'abord venir faire cuire donc notre viande hachée dans une poêle comme d'habitude. On émince donc un oignon, on le fait revenir un petit peu. Donc ensuite on met de la viande hachée, alors moi j'ai mis 250 grammes et donc à l'aide d'une fourchette on va venir en fait aérer et ouvrir donc la viande hachée. Donc je vous ai montré ce genre de cuisson plusieurs fois donc dans d'autres recettes. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai la dernière vidéo que j'avais faite donc en barre de description et aussi dans le petit i. Voilà, comme vous le voyez, je suis en train d'ouvrir en fait la viande hachée. Donc avec une fourchette, c'est très important de venir l'aérer afin d'avoir à la fin un résultat assez comme de la semoule en fait, voilà, pour que ça soit plus facile à éparpiller. Donc en parallèle, je vais venir donc faire cuire donc mes coquillettes. Il est important donc de prendre ce genre de pâte parce que c'est ce qui colle le mieux donc à ce plat. Alors voilà, donc dans une eau chaude, je vais pas vous apprendre comment faire des pâtes, hein. On vous mettez de l'huile, du sel et vous faites cuire donc vos coquillettes à feu fort. Et je continue en attendant que les pâtes cuisent à aérer ma viande hachée. Donc voilà, comme vous voyez, après quelques minutes, donc j'obtiens une sorte de semoule de viande hachée. Donc c'est très important, comme je vous ai dit, d'avoir ce genre de résultat. Et je vais venir donc rajouter maintenant le persil. Le persil va donner en fait un très très bon goût à la viande hachée. Ça va relever le goût. Donc voilà, c'est pour ça que j'en mets. Essayez d'en mettre quand même un peu plus que ça. Donc moi, hors caméra, j'en ai rajouté un petit peu plus. Voilà, c'est vraiment pour donner du goût et c'est très très bon pour la santé aussi. Maintenant, on va venir faire donc notre béchamel. Alors moi, je mets 2 bonnes grosses cuillères donc de beurre que je vais venir donc faire fondre. Voilà, j'essaie de la faire fondre donc à feu moyen pour pas que ça brûle non plus. Ensuite, je viens rajouter donc une bonne grosse cuillère de farine. Voilà, pour avoir en fait une pâte. Je pense que vous savez tous comment faire une béchamel, mais je vous partage ma technique. Donc voilà, je touille histoire d'avoir donc une jolie consistance de pâte. Et après cela, donc on va venir rajouter le lait. Généralement, donc moi je mets une bouteille de lait entière. Voilà, et ensuite on va laisser donc s'incorporer tout ça ensemble et on va lentement donc venir touiller toujours à feu moyen. Donc après cette étape, on va venir rajouter donc notre fromage. Vous pouvez prendre donc de la vache qui rit ou du curry à votre convenance. Et comme vous pouvez le voir, je suis donc en train de le faire fondre donc à la préparation. Il ne faut pas que non plus la préparation soit trop épaisse. Et on la veut un petit peu liquide, c'est vraiment pour que ça soit pratique en fait à étaler. Alors maintenant donc on va venir rajouter donc nos épices, à savoir donc le sel, le poivre et la noix de muscade. Donc si vous n'avez pas de noix de muscade, c'est pas grave. Voilà, moi parfois j'ai pas de noix de muscade et j'en mets pas. Donc c'est vraiment pas essentiel, mais le principal c'est le sel et le poivre. Alors maintenant on va venir donc faire l'assemblage. Comme d'habitude on va mettre donc une couche de pâte, une couche de viande hachée. Voilà, ensuite on remet une autre couche de pâte. Il faut que ça soit bien étalé bien partout, combler les trous également. Voilà, et ensuite on va venir donc disposer notre béchamel. Alors quand je vous disais que la béchamel, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, c'était justement pour ça, pour que elle s'éparpille bien et pour qu'elle pénètre également les différentes couches donc de pâte et de viande hachée, pour que l'intérieur en fait soit vraiment tendre et très très juteux.
Voilà le résultat, donc on a une belle part donc de coquillettes au four, on dirait vraiment un gâteau, même en regardant maintenant la vidéo j'en ai l'eau à la bouche et comme vous pouvez le voir donc l'intérieur est bien crémeux et bien juteux, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver donc pour une nouvelle recette. En attendant n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager mes recettes. Salut salut!